Alors, est-ce que inconsciemment, le côté difficile extra-sportif de Dunkerque joue sur le moral de l'équipe? Non, non, je pense pas, parce que nous, on est vraiment focalisé sur le terrain, et puis tout ce qui est extra-sportif, c'est pas nous de le gérer. Et après, je parle, tous les joueurs le disent, mais c'est une réalité. Et nous ce qu'on veut, c'est se concentrer sur le terrain. Et puis là, malheureusement, les résultats sont pas là, mais je suis pas inquiet et je suis sûr qu'on va remonter la pente. Moi, je vais te poser une petite question aussi par rapport. C'est qui le meilleur joueur avec qui tu es joué pour toi? Celui que tu as trouvé le plus fort? Le meilleur joueur, franchement, je sais pas, j'ai jamais posé. J'ai pas beaucoup joué avec lui. C'est quand j'étais à Sion, il y avait Feinduno qui était en fin de carrière, mais D'accord. qui était incroyable parce que des fois, il arrivait même, il était fatigué, il sortait des crochets incroyables, il avait une facilité dans le foot. Franchement, il était archi chaud. Il y en a qui ont du talent, il y en a qui ont de l'or dans les pieds. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Tiens, pareil, attends, bon, là je vois qu'il n'y a pas enfin, il y a des questions, mais bon. Ton adresse MSN, je pense pas que tu as envie de donner ton adresse MSN. Euh, MSN. MSN, c'est fini depuis longtemps, Bah, je crois que ouais. Enfin, hein. tu peux la donner, mais je suis même pas sûr que tu puisses Ouais, t'en faire je sais grand-chose. même plus ce que c'est. Je vais te demander, quel souvenir tu gardes de Sheik Ndoye? Moi, c'est un joueur dans son passage au SCO, qui avait quand même marqué les Angevins. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment il est un petit peu en dehors du terrain, par exemple? Bah, c'est un bon mec. En plus, je suis toujours en contact avec lui et on se parle un petit peu de temps en temps. Et non, c'est un super mec c'est une force de la nature et qui montrait l'exemple sur le terrain. Et en fait, franchement, grâce à lui, c'est grâce à lui que parfois dans les matchs, on se surpassait parce que lui, il montrait tellement l'exemple qu'on voulait faire comme lui. Et puis, en fait, il nous amenait dans un niveau physique et dans l'impact incroyable. Donc voilà, et en plus en dehors du terrain, c'était quelqu'un de très réservé, très calme, qui parlait pas beaucoup, mais qui travaillait, qui était vraiment focus dans son métier. Donc c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Une âme de leader, moi, je trouve vraiment. Ouais, C'était carrément. vraiment quelqu'un. On Mais, l'a vu, de toute façon, quand il est parti, quand il est revenu au SCO après, ouais, même si c'était plus compliqué quand même son retour après, c'est comme Butel, hein, ouais. ça se sent sur le terrain quand ils sont titulaires, tu le sens. Non, c'est clair. Mais ce que j'aimais bien, c'est que oui, c'est un leader, mais c'est un leader qui parle pas beaucoup, mais qui montre l'exemple et qui montre par ses actes que c'est un leader technique et mental pour l'équipe, quoi. Et puis en plus, quand même, bon, on l'a souvent critiqué pour son jeu de pied, bon, Ouais. au contraire de son jeu de tête, mais finalement, il a Non, quand même mais été assez adroit, hein, la première saison en Ligue 1. ouais, bien sûr, mais en fait, il savait ce dont il était capable et il le faisait bien. Et, dès qu'il y avait une passe simple à faire, il la faisait et voilà, il faisait pas plus et pas moins, quoi. Et ouais, c'est ça aussi qui était bien chez lui, qu'on adorait. Alors, je vois une question assez intéressante. Et ça te dérange pas de signer des contrats de 1 an qui pourraient tuer ton équilibre? Justement, genre le fait de ne signer qu'une seule année, qu'est-ce que t'en penses? Si, bien sûr. Moi, enfin, ce que j'aimerais même encore maintenant, c'est de signer un contrat à plus longue durée. Et surtout que maintenant, enfin, on a des enfants. Et puis, voilà, la stabilité, c'est ce que je recherche aussi avec ma femme. Donc, voilà, bien sûr que je préférais avoir des contrats plus longs. Et alors, je vois une autre petite question aussi. Est-ce que bon, ça, on peut le demander aussi, c'est passé juste devant. Ta famille t'a toujours soutenu dans tes choix? Oui, toujours, toujours. Ton père, ta mère, tout le monde, Mes parents un peu moins parce que ils sont assez loin. Je leur parle pas trop de tout ça. Et D'accord. eux, ils acceptent toujours mes choix et ils sont toujours derrière moi quoi qu'il arrive. Donc voilà, ils me soutiennent tout le temps avec mes frères et sœurs. Voilà, on s'appelle tout le temps et puis je sais qu'ils sont toujours là pour moi. Et quand je dis que ma famille, c'est avec ma femme. Enfin, je discute souvent de mes choix, même si des fois je l'écoute pas trop. Je sais qu'elle a toujours son mot à dire et puis voilà, il est très important pour moi. Sinon, moi, je vais te me poser une petite question un peu plus d'actualité. Actuellement, en Ligue 1, pour toi, c'est qui le meilleur joueur? Qui t'impressionne? Si tu regardes encore la Ligue 1, je sais même pas. Est-ce que tu regardes encore la Ligue 1 d'ailleurs? Figure-toi que je regarde pas trop le foot moi à la maison. Ouais. Ouais, mais ça dépend justement. Enfin, je connais pas mal de monde aussi qui joue beaucoup au foot et Ouais, à non, côté. ouais, t'as ceux qui rentrent chez eux et qui sont totalement foot, mais moi je suis vraiment je coupe le foot dès que je suis à la maison, je profite de ma petite famille au maximum.
Mais si j'ai un joueur actuel, bah, c'est Mbappé, hein, Mbappé, hein. Je pense que tout le monde sera lucide sur ce sujet et c'est lui ou Neymar, quoi. Enfin, mais je pense en ce moment c'est Mbappé. Ouais. Mbappé, sur Ouais. les dernières prestations, ouais. Bon, Ouais, après, tu regardes peut-être quand même un peu la Ligue des Champions quand faut pour les grosses affiches? ouais, parfois. Ouais. Ouais, un petit peu quand même. Alors j'ai vu aussi une question quand même intéressante qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? Bah, une santé, déjà une bonne santé et Ouais. ouais, de marquer plein de buts parce que c'est quand même quelque chose qui fait vibrer et c'est pourquoi on joue au foot. Donc, voilà, marquer plein de buts et durer encore le plus longtemps dans le monde pro. Dans le monde pro. Et après ça, est-ce que tu as enfin, un projet après ta carrière? Est-ce que tu voudrais rester dans le foot? Est-ce qu'au contraire, tu comptes faire totalement autre chose? Je sais pas, je suis un peu, je suis un peu hésitant sur ce sujet parce que le monde du foot est un monde assez compliqué. Et Ouais, en même temps, c'est ce que je fais depuis que je suis tout petit. Donc, c'est vraiment le sujet où je le connais, où je connais le mieux, enfin, où je suis le plus à l'aise. Mais c'est vrai que j'ai des envies d'ailleurs, on va dire. Donc, on verra. je te vois bugger un petit peu, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Genre, je sais pas si c'est que moi ou si tout le monde Non, aussi. je dirais que j'ai aussi des envies d'ailleurs, mais comme je disais, le foot, c'est quand même toute ma vie et j'en fais depuis que je suis tout petit. Donc, c'est là où je pense que je serai le meilleur. Mais voilà, je D'accord. sais pas trop à l'heure actuelle. Et moi, je voulais te demander aussi, là, tu parlais justement qu'on te souhaite la santé. Ta blessure, enfin, tes ligaments croisés, ça s'est très bien soigné maintenant actuellement ou tu as encore justement des séquelles par rapport à ça? Non, non, les ligaments croisés sont rétablis à 100%. J'ai plus du tout de douleur depuis que je suis revenu de blessure. Donc voilà, c'est vraiment fini avec ça et mon genou se porte très bien. D'accord. Et est-ce que, là, je vois encore, j'enchaîne les questions, là, je vois toutes celles qui arrivent, toutes celles qui arrivent. Est-ce qu'un un dernier challenge à l'étranger, ça te plairait ou pas? Ouais, bien sûr, je suis fermé à aucune porte, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, là pour le moment c'est Dunkerque Oui, bien et sûr. ça, bien sûr, mais ouais, bien sûr, l'étranger ça me plairait bien, hein. Pas n'importe où, mais Ouais. ouais. Et enfin, c'est quoi? C'est justement, tu voudrais rester un peu quand même en Europe, enfin, dans les cinq championnats européens, ou justement, il y en a certains qui t'attirent moins dans le jeu, peut-être enfin. Ouais, bah, je sais pas, franchement, je peux pas te dire maintenant, mais ça Ouais, 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 ça dépend. dépendra. Après, on en rediscutera si tu veux. Ouais, pas de souci. Et sinon, quel conseil, par exemple, tu pourrais donner à un jeune joueur qui aurait envie de signer pro, par exemple? Euh, Bah, de pas lâcher, de continuer et de vivre sa passion. Premièrement, c'est ça, c'est de continuer à aimer le foot et à jouer. Et puis, et dès que tu intégreras un centre de formation, bah, c'est de travailler, et d'écouter tes éducateurs et tes parents aussi, parce que c'est important. Et voilà, de croire en ses rêves, mais voilà, il faut beaucoup travailler. J'ai une question assez précise, là, justement, par rapport à ta blessure, là, sur les ligaments croisés. Il demande justement, est-ce que c'est une douleur insupportable ou tu peux quand même marcher? C'est vrai que c'est une question, tu vois, moi, je me suis jamais fait, donc, première Ouais. fois que je vois quelqu'un à qui ça arrivé, donc, vas-y, Non, explique-nous. non, en fait, quand tu te laisses décroiser, t'as pas une douleur incroyable. En fait, tu peux pratiquement marcher normalement juste après, enfin, dans le soir où tu te blesses. Et c'est en fait après l'opération où là, c'est compliqué en fait. Dès que tu te fais opérer, bah, tu perds déjà tous les muscles que tu as, tu perds les D'accord. cuisses et tout, donc c'est là, c'est compliqué. C'est après l'opération. Pas avoir de regrets, justement. Ouais, attends, j'ai un peu ce qu'il est. Les supporters, il manque de beau. USL de Dunkerque, c'est. Oh là là. Ouais, mais là, Attends, là, et ma soeur, mes potes et tout qui sont là, et il y a tout le monde. Bah, on est il n'y a pas 72 de quand ça, même. En tout cas, là. merci à tous d'être là et d'être là pour nous poser des questions. C'est Ouais. vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question éventuellement? La première, c'est. Alors, je pense qu'il y a des références à toi, je les comprends pas toutes, hein. Il y en a, je pense que ça doit être des trucs, des private jokes. Tu peux me rendre mes chaussettes Artego, s'il te plaît. Je sais pas. Apparemment, tu veux des chaussettes, faut croire. Ah ouais, je vois déjà ça, moi? Non. Qui a dit ça? C'est. Alors, ça doit être Emric 7. C'est C'est qui? AYMRC 7. Alors, je sais pas si tu connais. Je vois pas qui c'est. Ouais. Alors, il y en a qui parlent un retour à Angers. Peut-être un jour. Ah, moi, je pense pas. Franchement, non, je pense pas. Après, s'il m'appelle, bien sûr, mais je pense pas. On en discutera. Ouais, Moi, je veux bien, hein. Moi, je te prends, hein. Moi, je te ouais, re-signe. ça marche. Qu'est-ce que je peux te demander? Ouais. Tu peux lui demander s'il a prévu d'aller au bowling de Tours. C'est-
au bowling de Tours, il s'est passé des choses. Ah, bah ouais. T'as des bons souvenirs là-bas? Non, ouais, j'avais passé une bonne soirée là-bas avec des potes et ouais, c'était cool. Bah, d'ailleurs, c'est lui là qui a posé la question là. Ah, d'accord, c'est bon ça. Et justement, en restant sur Tours, là, je voulais une autre question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que le Tours FC avait le potentiel pour monter en Ligue 1 à l'époque où tu y étais? Ouais, je pense pendant une ou ouais, ouais, carrément, on aurait pu, on a raté de peu, à quelques points et ouais, je pense qu'on avait l'équipe pour et malheureusement on l'a pas fait, mais ouais, je pense qu'on aurait pu. Ouais. Il y avait l'effectif pour et le Il collectif? y avait, il y avait Andy Delors qui était en pleine bourre, qui avait marqué une vingtaine de buts. Avec Christian Coicou, on était bien, Brian, enfin, il y avait vraiment des bons joueurs. Et moi, je repense, alors c'est une question que j'avais notée dans ma tête pour que, enfin, que j'ai pas notée. Par rapport à l'INF, est-ce que enfin, est-ce qu'il y a des joueurs de ta génération finalement qui ont percé aujourd'hui, qui sont professionnels? Tu peux nous donner des noms par exemple ou pas? Ma promo, il y a Yacine Brahimi, Ok, Sébastien Corcha aussi qui, ok. qui, est, qui est à Nantes là. Et ouais, c'est tout, je crois. Et t'as été encore en contact avec eux ou plus du tout? Non, plus du tout de contact, parce que comme je t'ai dit là, des fois la distance c'est un peu compliqué, mais des fois très peu, enfin très peu de contacts. J'ai plus des contacts avec ceux qui ont pas percé malheureusement. Donc, D'accord. Et alors, tiens, il y a une question aussi par rapport à. Tu te sens comment à chaque fois que tu rentres dans un nouveau vestiaire? bah, c'est toujours un peu, on appréhende toujours un petit peu le premier jour, mais finalement, moi, avec ma personnalité, ça se passe toujours bien. Je suis quelqu'un qui s'intègre assez rapidement et assez vite, donc voilà, non, mais ça se passe bien généralement. Et pareil, on enchaîne juste en dessous. Angema qui demande ton meilleur souvenir avec Angers. Le but du coup, ton premier but? Ouais, mon premier but, mais après, c'est aussi la globalité de la première saison. Où on fait vraiment une belle saison en Ligue 1 et ouais, c'était vraiment de bons souvenirs. Et moi, cette saison, tu vois, elle m'a marqué. Moi, j'étais en plus, enfin, je suis abonné au stade depuis la Ligue 2, moi, au SCO. Euh, qu'est-ce qui a fait que finalement vous aviez réussi ce parcours, la mi-saison, de finir deuxième dans le vestiaire? Il se passait quoi pour que ça marche aussi bien? Bah, comme je t'ai dit avant, c'est vraiment l'ambiance du groupe et voilà, du vestiaire, il y avait vraiment une bonne cohésion. Et puis voilà, nous on venait de Ligue 2, donc on voulait montrer à tout le monde qu'on avait le niveau. Et puis voilà, on avait cette fraîcheur incroyable. Et voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, on Ouais, était ouais, je vois ce que et tu veux on dire. jouait les uns pour les autres et c'est ce qui a marché pendant toute la saison, quoi. Et quel souvenir tu gardes de Stéphane Moulin, le Euh, coach d'Angers, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être? non, non, on a un bon souvenir. C'était un bon petit coach. Après, malheureusement, à la fin, ça s'est mal terminé où il y a eu des petits D'accord. événements voilà, qui sont passés, mais j'en garde quand même un bon souvenir parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la Ligue 1 et puis voilà, je le remercie pour ça. Et alors, je vois juste aussi, est-ce que tu vois une réelle différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2? Comment tu pourrais nous expliquer un peu la différence de niveau entre les deux? Où ça se joue? Bah, comme je dis souvent, enfin, l'écart n'est pas non plus énorme. Je pense que beaucoup de joueurs de Ligue 2 peuvent jouer en Ligue 1 D'accord. et la différence, c'est qu'en Ligue 1, il y a beaucoup plus d'espace et tu as plus le temps de jouer. Et tu as aussi beaucoup plus d'exigences où là, il faut pas se rater parce que si tu te rates, bah, il y a but derrière. Mais ouais, c'est plus l'exigence. Mais voilà, en Ligue 1, c'est quand même, c'est aussi beaucoup plus technique. Ouais, c'est un général de petits trucs qu'il faut augmenter. Il faut augmenter le niveau partout, en fait. C'est exigeant. Et justement, niveau jeu, tu t'es senti le plus à l'aise où? C'était en Ligue 1 ou en Ligue 2 où vraiment tu te sentais le plus à l'aise au sein de l'équipe et sur le terrain? Ouais, ouais, bah, plus en Ligue 1, je vais te dire en Ligue 1 parce que Ouais. je suis un joueur qui a une technique, qui a une bonne technique. Du coup, pour les joueurs comme moi, bah, c'est plus facile de jouer en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Après voilà, tu as le rythme aussi qui est aussi plus élevé, mais j'ai préféré en Ligue 1, bien sûr. Alors, et justement, en restant là-dessus, quels sont les axes de progrès que tu pourrais avoir justement sur tes différentes qualités, la vitesse, la technique, pas forcément, mais je m'en dis nous. Bah, plein de choses, hein. Tout le monde peut s'améliorer partout, mais c'est un peu global, peut-être au niveau physique, au niveau du volume de jeu, du coffre. Après, après voilà, c'est aussi global, on peut progresser dans tout. Mm. Tiens, on a une question que tu vas nous dire. Apparemment, tu as des collègues là justement dans le chat. Est-ce que tu as une anecdote what the fuck de vestiaire à nous donner?
si tu veux tacler une des personnes, c'est le moment là. Non, non, je vais tacler personne. Il n'y a pas d'anecdote. Il se passe- Euh, Il n'y a rien qui se passe. ah, ça doit- pense que ton entraîneur te fait jouer. Alors, la question est un peu mal formulée, mais est-ce que tu penses que ton entraîneur te fait jouer à ton meilleur niveau? Euh, Enfin, je sais pas, est pas simple cette question, mais ouais. ouais. Enfin, en tout cas, le poste où il me fait jouer, il me correspond bien. Alors, il y a des questions auxquelles donc, on a déjà répondu. Le joueur qui t'a impressionné le plus dans ta carrière. Euh... Tiens, regarde, bah ouais, un débat. Tu vas répondre à un débat. Messi ou Ronaldo? Pour moi, Messi. Messi? Ah bah, argumente, tu me donnes pas ça comme ça. Ouais. Argumente. Non, Messi parce qu'il fait des choses extraordinaires et non, c'est un phénomène. Après, Ronaldo, oui aussi, parce que lui, c'est aussi beaucoup par le travail. Mais en fait, je préférais le Ronaldo d'avant que de maintenant, où là, il était plus pour les stats. Avant, il était plus pour le jeu, pour le fun, on va dire, quand il était à Manchester. Et je le Ouais. préfère. Après, moi, je préfère Messi parce que Messi, c'est un phénomène et tout ce qu'il fait, c'est hors du commun. Personne ne fait comme lui, quoi. Attends, je regarde un petit peu en même temps. Du coup, je suis en train de descendre pour regarder ce qu'ils mettent d'autre. Là, tu vois, il reparle encore de la sélection. Bon, la sélection, pour toi, enfin, tu penses que c'est mort, mort, mort avec le Laos ou c'est encore en débat? La question est encore Non, actuelle. c'est fini. Enfin, en tout cas, s'il m'appelle, pourquoi pas. Mais moi, je ne fais pas la démarche parce que D'accord, ok. j'en ai Ouais. fait plusieurs et à chaque fois, bah, je me prenais des murs. Donc c'est pas Donc, ouais, là-dessus. t'as essayé toi-même de les contacter justement pour leur Ouais, proposer, ouais, puis enfin, pas moi directement, mais par des connaissances. Et ils me disaient que c'était pas possible. ok, ouais, ouais, Et ça, c'était en plus des années où tu étais, enfin, t'étais au SCO et à Tours. Exactement, hein. Ouais. Là, je veux justement ton meilleur souvenir avec le Tour FC. 16e, il propose le 16e de finale de Coupe de France contre la SSE. Est-ce que c'est ça? Ouais, mais moi, malheureusement, je l'avais pas joué ce match, mais ouais, c'était vraiment un grand match. Après, avec le Tour FC, il y a eu beaucoup de bons moments où ouais, je marquais beaucoup, je marquais pas mal. Après, un en particulier, j'en ai pas, c'était plutôt global. D'accord, ok, ouais, c'est vraiment un souvenir général. Ouais, ouais, carrément. Alors, apparemment, il y a beaucoup de gens qui critiquent donc, votre style de jeu à Dunkerque. Comment tu réagis lorsque tu vois ça? Par rapport aux critiques, on va faire une question par rapport aux critiques en général, par exemple. Pour un footballeur professionnel, comment toi ça t'atteint? Bah, Si ça t'atteint. venez sur le terrain et après, on en discutera. T'as la meilleure réponse, t'as la meilleure Exact. réponse. Non, non, après, c'est aussi compliqué à répondre, mais chacun a son style de jeu. Et voilà, on est un club qui vient de monter en Ligue 2 et puis on doit se maintenir. Voilà, après on se bat avec nos armes et puis voilà, c'est comme ça. Après, il y a le coach qui a des plans de jeu et nous on le respecte. Et puis voilà, il faut le mettre en œuvre sur le terrain. Et donc voilà, c'est comme ça, hein. Voilà, c'est comme finalement aussi avec le SCO d'Angers sur l'année de la Ligue 1, hein, où finalement on était deuxième et tout le monde nous reprochait de jouer avec le bus derrière et de mettre des grandes Ouais, jailles sur la gueule. c'est clair, c'est exactement ça. Et sauf que des fois ça marche mieux que d'autres. Et puis là, t'as souvent quand tu joues le maintien, tu as souvent des moments dans la saison où tu as des coups de mou. Et nous, malheureusement, avec Dunkerque, actuellement, bah, on y est. Et puis, faut pas trop tarder et se remettre vite dans le droit chemin. J'avais une question, que penses-tu de Baptiste Santamaria parti à Freiburg du coup? Baptiste, c'est un super mec. C'est un super mec et c'est un super joueur qui bosse et qui parle pas. Non, franchement, c'était vraiment un excellent joueur, un bon ami aussi, parce que je connais depuis qu'il est à Tours. Et lui, il était encore avec les jeunes, il montait avec nous. Ouais, je suis content pour lui. Et puis, voilà, il le mérite parce que c'est Ouais. vraiment un leader. Il court pour toute l'équipe. Enfin, t'as un joueur comme lui dans l'équipe, c'est top. Bah, on a vu le niveau qu'il avait atteint au SCO justement Ouais, l'année dernière. Et c'était la suite logique des choses pour lui. Il fallait aussi ouais, qu'il ait. c'est mérité. Et tiens, j'avais une autre question aussi. T'es-tu inspiré d'un joueur étant petit? Est-ce que tu avais un modèle dans le football? Bah, j'aimais beaucoup de joueurs. Après, j'aimais beaucoup le style de Kaka, Iniesta, enfin, tous ces petits joueurs fins techniquement et assez rapides, Ouais. avec la petite vista là, qui va avec. Mm. Alors tiens, une autre question par rapport au SCO d'Angers. Tu penses quoi d'Abdoulaye Bamba que tu as dû côtoyer? Bah, c'est un super mec déjà, et un bon joueur qui progresse avec le club. Donc voilà, c'est vraiment un bon mec et très, très rigolo aussi. Ouais, des bons souvenirs. Alors, vous êtes, enfin, il est arrivé comment? C'est un bout de temps qu'il est au SCO. Ouais, il est arrivé, je crois.
à la deuxième saison où je suis, il me semble. En 2016, Ouais, 2017 peut-être, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça fait un petit moment. je vais dire une bêtise, mais c'est Dijon qui vient, je sais même plus. Je crois. Ouais, il vient de Dijon, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, Ouais, hein. Je me ouais. trompe pas. Mm, Mais ouais, ça fait un bout de temps mm, qu'il est au SCO. exactement. Est-ce que tu aurais une petite anecdote par rapport au centre de formation de Strasbourg? De Strasbourg. Je sais Apparemment, t'as des supporters strasbourgeois ce soir. c'est qui demande ça déjà. Ah, Non, attends, je vais te dire ça. Je vais te dire c'est ça. Alors, C tiré du bas, Souraf. Est-ce que c'est c'est un Laotien, ça. Ah, peut-être. Peut-être. Non, j'ai pas d'anecdote, mais voilà, je suis pas un mec des anecdotes. Moi, si vous me demandez, je suis pas très fort là-dedans. Est-ce que par exemple, tu as encore des contacts avec l'hôtelier, tiens? Que penses-tu de sa signature au PSG? Ouais, je suis encore en contact avec lui régulièrement et non, c'est très bien pour lui. Et il sortait d'une grosse galère parce on était aussi blessés presque en même temps des croisés. Mhm. On a fait notre petit chemin Oui, je de crois. ensemble. On est même parti à Doha ensemble en rééducation. Et puis on a vécu pas mal de petites galères ensemble et je suis vraiment content pour lui. Et puis c'était une opportunité à prendre et lui il a saisi tout de suite et je pense que tout le monde l'aurait fait. Donc là je Oui, compte pour lui. franchement, J'espère que ça va se prolonger pour lui. ouais, surtout que enfin, il est parisien dans l'âme, il était Mm. formé là-bas, en plus, moi, Ouais, de c'est base. clair. C'est Pour chez lui, lui là-bas c'est ça. ouais, C'était l'opportunité finalement. bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Toc, toc, toc. Euh, bon, sur une question assez précise, Joao ou Félix, qu'est-ce que tu penses? Enfin, du coup, ouais, non, tu t'es dit que tu suivais pas trop les matchs. Donc, mais est-ce que déjà tu vois qui c'est ou pas? Ouais, Joao je Félix. sais, bien sûr, bien sûr. Ouais, Je suis pas trop les matchs, mais après je regarde les résumés de matchs. Mais c'est un d'accord. joueur forme aussi, c'est un jeune talent et qui a énormément de qualité, de vitesse technique. Et ouais, c'est un super joueur, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est une question qui est très intéressante aussi. Est-ce que enfin, les supporters, est-ce qu'ils te manquent dans les stades? Ouais, bah oui, je pense, mais il manque à tout le monde, hein. Enfin, à chaque fois, pendant les matchs, même là ce week-end au PFC, c'était, enfin, de nous entendre que nous. Enfin, c'est vraiment, ça fait quand même un match amical et puis c'est vraiment pénible. Et bien sûr que les supporters, ils nous manquent tous, ouais, bien sûr. J'ai une bestiole là qui me qui m'embête en même temps. Est-ce que tu vois des jeunes joueurs prometteurs là dans ton équipe actuellement de Dunkerque, si tu peux nous lâcher? J'ai vu qu'on avait nos collègues où est-ce qu'ils sont? Tac. Est-ce que tu vois est-ce que tu vois une petite pépite là dans ton équipe actuellement? Ouais, il y a des petites pépites. Après c'est l'équipe qui est aussi bonne, mais t'as le petit Ilan qui est pas mal et qui a du ballon et qui est encore jeune et puis qui a des choses à prouver. Mais ouais, c'est une petite pépite. Et, voilà, et après à lui de faire les choses bien pour évoluer au-dessus et pourquoi pas au-dessus. Et on verra. Mais ouais, et après, t'as quand même de très bons joueurs à Dunkerque, hein. Franchement c'est pas mal. On a un bon petit Ouais. groupe. Ouais. Et le groupe vit bien ensemble aussi, il y a une bonne Mm. entente, tout. Oui, bien sûr, le groupe vit bien et, ouais, c'est cool. Après, il manque les résultats positifs chaque week-end. Juste ça. Bah là, je vois que penses-tu du jugement Hélène Kebal, tu vois. Ouais. Tac, juste derrière. Bah, écoute, je pense qu'on arrive tranquillement. Je sais pas si vous avez encore quelques petites questions. Il nous reste exactement 8 minutes avant que le live se termine. De toute façon, au bout d'une heure, ça se coupe. Donc, si vous avez des dernières petites questions, il vous reste 8 minutes. Top chrono, c'est lancé. Alors, je me fais attaquer. Il y a une bestiole là. Une balayette direct. Que penses-tu d'Emeric Dudouis? Ah, il demande tous les jours là. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai eu une question. Emeric Dudouis là, c'est mon pote lui. Ah oui, Non, ouais. c'est le moment des révélations, vas-y. Ouais, non, Fais tes Emeric, débuts. c'est un super mec que j'ai rencontré ici. Et c'est un bosseur, c'est un vrai professionnel et tout. Donc, ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup avec qui je m'entends très bien. Ouais, respect à lui et à son taf. Je vois, ton plus grand objectif avec Dunkerque cette saison, est-ce que vous êtes fixé un objectif justement? Bah, bien sûr, c'est le maintien. Ça, c'est le principal objectif. Et je pense que c'est le seul actuellement parce que on a besoin de points. Et ouais, bien sûr, c'est le seul et c'est le plus gros objectif. Ouais. Personnellement, est-ce que tu as un petit objectif de but pour cette saison ou est-ce que c'est un truc que tu te fais pas trop justement, ça te dire il m'en faudrait tant? Non, c'est pas quelque chose que je fais toutes les saisons, mais bien sûr, le maximum possible. Après,
j'essaie d'apporter ce qu'il faut à l'équipe pour contribuer aux victoires et au maintien. Donc voilà, après, si je marque, tant mieux. Et si je fais marquer aussi, donc voilà, pas d'objectif particulier. D'accord, ok. Tiens, une question aussi intéressante, c'est sympa de savoir. Ton plus grand échange de maillots, je sais pas, alors après, il y a des joueurs qui le font pas aussi, mais est-ce que tu as échangé tes maillots avec un joueur en particulier pour ta collection? Ouais, enfin, souvent je le fais avec les personnes que je connais, avec les potes avec qui j'ai déjà joué, mais D'accord. première saison où j'ai échangé avec Lucas au PSG. Mm. D'accord. Donc là, Ouais, c'est ouais, et tu l'as encore actuellement? ouais, je l'ai encore, il est dans une boîte avec tous les matchs. Bon, bah écoute, rien, je pense on va tranquillement arriver à la fin. Je regarde un petit peu si on a d'autres petites questions qui arrivent, mais je vois, attends, il y a des trois petits trucs là, qu'est-ce que c'est? Ton meilleur souvenir en j'ai cette mois. Alors, il y a les Angevins, ils veulent que tu reviennes là, je vois ça. Avec plaisir. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière? Alors ça, on a déjà répondu un petit peu avant. Tiens, ouais, est-ce que tu es en contact avec d'autres joueurs d'origine laotienne? D'autres joueurs? Ouais, Non, il n'y en a pas beaucoup. Si, j'étais en contact avec un petit qui était à Nancy, qui est parti à Leicester en Angleterre d'accord. qui joue, je crois, avec les jeunes, donc qui a un bon talent, qui était en équipe de France des jeunes. Et voilà, j'espère qu'il pourra faire carrière chez les pros. Qui va réussir, ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'on va clôturer sur une dernière question. Est-ce qu'il y a un stade qui t'a impressionné en termes d'ambiance? Celui que tu retiendras dans ta carrière, vraiment. En termes d'ambiance, je sais pas, il y en a plein après. Saint-Étienne, peut-être, c'était pas mal, Saint-Étienne. Ouais, Ouais, Saint-Étienne. j'entends bien. Ouais, Quand t'es Tosco, du coup. ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Après, enfin, t'as joué contre des équipes de Ligue 1 aussi, j'imagine, lors des coupes nationales aussi, Coupe de France, Coupe de la Ligue ou pas? Ou justement, t'as monté en Ligue 1 et tes premiers matchs finalement contre des équipes. Euh, Enfin, disons, non, je crois, ouais, c'était mes premiers matchs dans le tes stade de premiers Ligue matchs. 1, il me semble. Il me semble. Ok, bon, bah Après, écoute. non, attention, il y a Strasbourg aussi, hein. Ah ouais. En tout cas, si je retiens un truc, c'est ton amour pour Strasbourg. Ça, c'est Ouais, beau. ouais, Non, grave. mais par contre, tu vois, c'est un truc que j'avais lu un petit peu, mais c'est bien de rester autant attaché, tu vois, à son Ouais, club. On voit que ça t'a marqué. non, c'est clair, c'est clair. Bon, bah, écoute. En tout cas, je te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Ouais, C'était avec plaisir. vraiment un très bon moment avec toi. Ouais, moi aussi, partagé. Plaisir partagé. Voilà,